marais de Port-Louis, c'est une zone humide assez remarquable pour plusieurs raisons. D'abord par sa superficie, c'est plus de 240 hectares qui s'étendent sur tout le littoral, en partant de Port-Louis en arrivant jusqu'à Anse-Bertrand. Il faut savoir que ce marais existe déjà depuis longtemps et qu'il y a eu une succession de constructions d'ouvrages qui ont entravé son bon fonctionnement. Donc, nous avons décidé, à l'issue d'une consultation, d'accompagner le Conservatoire du littoral. Et donc, à l'issue de cette consultation, on a eu la chance d'avoir comme attributaire le bureau d'études Antea, qui est spécialisé au niveau mondial, voire international, sur les études hydrologiques, sur le fonctionnement d'espaces comme celui du marais de Port-Louis. Notre étude, elle va se monter en plusieurs phases. La première, ça va être une grosse recherche bibliographique sur toutes les connaissances existantes sur les marais de Port-Louis, également sur la partie historique. On va essayer de définir l'évolution des marais au cours du temps, depuis plusieurs décennies, voir comment est-ce qu'il a évolué. Alors là, vous êtes sur une zone humide qui est classée Ramsar, donc qui a vraiment une importance capitale pour la Guadeloupe, d'autant que c'est l'une des plus grandes zones humides de notre archipel. Alors évidemment, il y a une biodiversité extraordinaire, mais il y a aussi d'autres enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux humains, parce qu'on a de la pêche ici, on a des chasseurs, et on a une commune qui est très dynamique pour la sauvegarde en fait, du patrimoine. Donc on est vraiment sur un objet très particulier qui convient de sauvegarder pour les générations futures. Oui. Les marais de Port-Louis ont été largement étudiés en termes de biodiversité, d'écologie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines lacunes en rapport avec les connaissances et le fonctionnement hydrologique. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à intervenir sur ce site, à réaliser une étude donc, de ce fonctionnement, de par des prélèvements de la qualité de l'eau, mais aussi, et ça sera dans un second temps dans le cadre de la mission, à réaliser des jaugeages et quantifier notamment les entrées et les sorties d'eau dans ce marais. On est vraiment sur une zone qui est très complexe, très peu connue. Et en fait, on a une origine de l'eau qu'on aimerait déterminer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a de l'eau de pluie qui vient alimenter le marais, certainement un peu d'eau marine, mais on se dit qu'il y a peut-être aussi une origine d'eau souterraine. Alors à partir de là, en fait, tant qu'on n'arrive pas très bien à comprendre le fonctionnement de ce système, les analyses nous aident aussi, nous donnent de bons indices pour mieux comprendre l'origine en fait, de l'eau, de la ressource qui alimente ce milieu extraordinaire. Les prélèvements qu'on fait aujourd'hui, on va les envoyer en laboratoire. On a plus d'une trentaine de paramètres à analyser, notamment sur du polluant et du micropolluant. On va également avoir des traces hydrocarbures à identifier et tous ces éléments nous permettront d'une part d'évaluer de la vulnérabilité du marais vis-à-vis de la qualité de ses eaux, mais aussi de connaître, comme nous réalisons des prélèvements en amont et en aval du marais, savoir si on a une continuité ou en tout cas une connexion des différentes masses d'eau qui viennent alimenter cette zone de marais. Là, on est parti sur 18 mois d'études parce qu'il faut déjà le temps de venir faire les analyses. Les saisons sont très importantes parce que les paramètres varient en fonction de la saison sèche et la saison humide. Et puis après, il y a les délais de réception des résultats. Le but de notre étude aujourd'hui, c'est d'une part d'acquérir de la connaissance, mais une fois qu'on aura les résultats, qu'on aura commencé à interpréter tout ce qu'on aura pu collecter sur le terrain, ça va être de faire des préconisations en termes de gestion, peut-être réouvrir des ouvrages ou les entretenir type canaux, ravines, etc. pour peut-être de nouveau retrouver un mouvement d'eau plus important dans le marais.